coup, Disney se retire de certains efforts de la DEI, donc Diversity, Equality, Inclusion, donc Oh, la diversité, l'égalité et l'inclusion, alors que Trump prend le pouvoir. Les changements interviennent dans le cadre d'une campagne contre les programmes visant à stimuler la créativité dans le secteur privé pour avoir ouais. prétendument violé les lois sur les droits civils. Donc, ok. Dans une démarche visant à s'assurer qu'elle ne se trouve pas dans la ligne de mire de la campagne de l'administration Trump contre la diversité, l'équité et l'inclusion, Disney semble faire recul de ses efforts DEI. Donc Bah le DEI, attends, c'est les mais, wokismes, hein, on rappelle. Hein. bah attends, mais Trump, c'est la liberté d'expression, non? Ah bah oui, mais surtout, moi ce que je comprends pas, c'est que moi on m'a toujours dit que Disney c'était les woke, que Disney c'est des infâmes gauchistes quasiment communistes, tu vois. On m'a toujours dit ça, donc je comprends pas. Ça veut dire que Mais en non, fait ça serait une girouette et que finalement tout ce mais non, pas. pinkwashing ne servirait à rien. Mais non, tu comprends pas, c'est que Trump, l'immense Tchad basé, va détruire les woke et l'empire woke de Disney. Il va remettre tout comme c'est bien. Et comme ça, les gens pourront être libres de s'exprimer. Ah bah non. Ah bah oui, bah non. Bah oui, bah attendez, parce que si on n'est pas libre de s'exprimer, mais si en fait tout ça, ça se revire du jour au lendemain, tu vois, parce que globalement, il y a 3 mois, Disney était woke. Et D'accord. encore, voilà. Disney était woke, était en mode pinkwashing, premier personnage Voilà. lesbien qui apparaît dans un Pixar, il apparaît trois images, et voilà. Pour être cuté dans les pays un peu plus réactionnaires, C'est hein. ça. Ou pour être redoublé, etc. Bon, ça veut dire que ça assume pas ses couilles, évidemment. Mais du coup, là, bon, bah, virage à 180 degrés. Ce qui intervient, je trouve, au pire moment, parce que je rappelle que dans 3 mois, ils vont sortir leur Blanche-Neige. Et que là-dessus, oh putain, pour aller le défendre, hein. Même si ça va être un carton, etc., ça bien sûr. Mais quelle idée, du coup, de se dire, on arrête de faire du wokisme juste avant de sortir leur film le plus, entre guillemets, ballsy à ce niveau-là. Donc voilà, le géant du divertissement, dans son dernier dossier au régulateur, a nettoyé les références à l'initiative Reimagine Tomorrow, lancée en 2021, dans le but d'amplifier les voix sous-représentées. Il n'a pas non plus mentionné les programmes de développement des employés et les bourses pour les talents sous-représentés, mais a plutôt noté une initiative existante visant à embaucher des anciens combattants. Ah bah tiens, en plus, c'est Oh, vraiment... ah mais vas-y. Vraiment, c'est-à-dire que ça ne concerne pas non plus juste le wokisme qui est à l'écran. En fait, je dis le wokisme par abus de langage, mais voilà, le, le, le semblant de progressisme et le pinkwashing qu'il y aurait à l'écran. Ça concerne aussi, évidemment, comment se sont engagés les gens, comment les personnes qui sont engagées. Parce que les programmes DEI, en fait, c'est un vrai programme hein, qui a été mis en place par, je crois, l'administration Biden, et qui est de dire, bon, bah, il faut un peu faire des efforts de représentation là où vous êtes, etc. Ça n'engage en rien et il n'y a pas d'obligation non plus. Mais il faudrait mettre en avant plus les gens comme ça. Et je crois que ça, je sais plus Ah, exactement comment ça se prononce, mais voilà quoi. ce qui me fume, c'est que si du coup, vraiment, ça va revenir à un truc où c'est que des blancs tout le temps, partout, c'est que du coup, Disney va devenir le, le giron des droitards, des racistes, du coup. Ah bah oui, Genre, super. du coup, ça veut dire, avant, ils étaient anti-Disney, maintenant, ils vont être pro-Disney. Bah oui, c'est Genre, ça. Le revirement de la part des droitards, juste parce qu'ils vont voir que va y avoir des films qui vont bien marcher, qui seront dans leur camp, et qui seront bien blancs, bien blonds aux yeux bleus, tout ça, ça va être quelque chose à observer. Surtout quand tu vois la plupart des morales des films Disney qui sont sortis dans les 10 dernières années, même dans les années qui étaient sous Trump encore. Ça va être quelque chose à observer, ça c'est sûr. Et ah, du puis, de coup, toute façon, les films commençaient déjà puer la merde. Alors bon, là, ça va être encore puer de la merde. Et en plus, être dans la propagande Trump hein, voilà, évidemment. Parce que, c'est parce ça. qu'évidemment, là, on l'a dit, mais c'est de la censure. Hein. C'est de la Oui, censure. bien C'est de la sûr. censure. Le pivot a été décrit dans une note aux employés envoyée mardi par la directrice des ressources humaines Sonia Coleman. Il comprend un nouveau facteur de stratégie de talent pour la planification de la rémunération des cadres qui évalue la manière dont les dirigeants tiennent les valeurs de notre entreprise, intègrent différentes perspectives pour stimuler le succès des entreprises, cultiver un environnement où tous les employés peuvent prospérer et maintenir un ensemble solide pour assurer la force organisatrice à long terme. Beaucoup de mots pour dire pas grand chose. Genre vraiment pour dire juste on aimerait bien travailler avec des gens sérieux. Quand même. Ah oui, parce que les Noirs, les Arabes, les Oui, homosexuels, etc., ils cassent les couilles avec leur. ils sont pas Et sérieux c'est en pas, fait. ils ne veulent que être partout et ne pas bosser, hein, parce qu'ils s'en foutent d'autres sujets que eux-mêmes, hein, évidemment. C'est Hein. ça, c'est ça, C'est c'est pour ça. ça que les racistes ne parlent que de ça tout le temps à longueur de journée, évidemment. Oui, oui, c'est-à-dire que
En fait, les blancs sont globalement supérieurs et mieux. Il est mieux de travailler avec des blancs, c'est ça le truc. Alors qu'avec voilà, des noirs, des asiatiques, on les connaît pas en fait. Et voilà. Les changements interviennent dans un contexte de montée en flèche du gouvernement contre les programmes DEI hébergés par les sociétés privées. Le président Trump a publié un décret ordonnant une enquête sur les politiques prétendument illégales de la DEI pour violation des lois fédérales sur les droits civils, bien qu'il ne soit toujours pas clair ce qu'il fait référence, entre autres changements. Bon voilà, parce qu'il a dit, il faut arrêter ça. On n'a aucune idée de ce qu'il veut dire, mais voilà, c'est Trump, quoi. Après, peut-être qu'il fait un coup en mode pour foutre la pression aux girouettes. Ah bah j'imagine, oui, c'est ça. Et machin, et de toute manière, ça montre bien... En fait, le comportement de la Disney, ça montre ultra bien ce que disait déjà Alex Hirsch, le créateur de Gravity Falls, qui disait que en privé, en fait, on enlève tout l'aspect queer, tout l'aspect dès que t'as un personnage lesbien, gay, etc., on l'enlève, mais en public, bon ben quand c'est le Pride Month, le mois des fiertés en juin, on met des arcs-en-ciel LGBT, on met des arcs-en-ciel de toutes les couleurs, on dit oui, on est woke, etc., et dès le 1er juillet, on l'enlève, hein, évidemment, parce qu'on peut pas non plus brusquer. C'est Gravity Falls, c'est sur quoi? C'est 2012, 2013 ouais. C'était il y a plus de 10 ans. Hein. Bon. C'est ça. C'est-à-dire que en fait, Disney veut vraiment tout le temps se protéger et faire image de marque, notamment parce qu'ils savent que dans les territoires type l'Arabie Saoudite, la Chine, etc., bah en fait, s'ils mettent un personnage qui est trop trans, trop LGBT, trop noir, ça va peut-être moins bien se vendre. Donc bon, après, Poisson, il y a plein d'autres trucs bien. Mais... Oui, mais il y a eu Kingdom Hearts 3. Mais mais il y a eu quand même, il y a quand même ce truc, c'est que effectivement, c'est là ce qu'on voit avec ces décisions-là de la part de Disney, d'enlever le contenu DEI, d'enlever le contenu un peu trop entre guillemets woke de leur part, ça montre bien que tout ce qu'ils faisaient avant, personne à gauche ne défendait ça. Tu vois, personne de militant ne disait que c'est bien ce que fait Disney de mettre un personnage gay pendant 3/10 de seconde dans tel film, ça fait avancer les choses, etc. Non, personne disait ça. Personne n'était heureux de cette décision-là, mais ça fait un peu bonne image à l'époque, et c'est plutôt bien vu, et au moins les gens se disaient que... Les gens normaux qui ne sont pas militants, entre guillemets, se disent que ça fait bien vu, etc. Sauf que, en fait, ça a attiré les foudres de tout le monde. Et là-dessus, vu que maintenant ils sentent le vent tourner, bon bah ça y est, on dégage tout ce qui est un peu trop homosexuel, et puis basta, c'est plus un public pour eux, en fait. Oui. Donc voilà. Disney, comme la plupart des autres entreprises, ne mentionne pas explicitement la race dans ses objectifs DEI en faveur de contextes surreprésentés. Ses préoccupations portent sur la possibilité que ces programmes, y compris un programme exigeant qu'au moins la moitié des producteurs et des membres de personnel de rédaction proviennent de groupes surreprésentés, établissent des quotas d'embauche discriminatoires. Oui, bah voilà, parce que c'est-à-dire que si il y a la moitié qui viennent de groupes surreprésentés, donc ça veut dire s'il y a la moitié de blancs, ça va. Mais s'il y a moins de la moitié de blanc, c'est horrible. Non, mais... Alors, c'est déjà le cas, mais bon. Oui, en plus, oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que le PDG, il est blanc. Vraiment, quoi. En décembre, un nouveau cadre a été ajouté au site web de Disney sur l'impact sur l'entreprise. Le mémo de Coleman note qu'il est enraciné dans nos efforts pour améliorer notre expérience des employés et marque l'évolution du travail important réalisé avec Imagine Tomorrow. Ce qui ne veut rien dire, encore une fois. Dans le dépôt des titres, la société note toujours un programme d'incubation et de création de talents destiné à promouvoir des individus appartenant à des groupes surreprésentés. Bah oui, il faut bien... Enfin, argument... Attention, argument Darkwook. Il faut bien passer le balai quelque part. Voilà, c'est Darkwook évidemment, c'est parce que... C'est compte dedans, t'es sûr? C'est pas que les postes créatifs? De quoi? T'es sûr que ça compte ça aussi? Bah, j'imagine, parce que c'est des employés Disney, techniquement. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se targuent d'avoir une mixité très forte, etc. Ou, par exemple, d'avoir plus de femmes que d'hommes dans la société. Dans leur société. Oui, mais si les femmes, c'est juste les personnes qui font le balai, qui font le ménage, qui font des jobs sous-payés, et que tout en haut, c'est que des hommes, ça veut rien dire, tu vois. C'est ça le truc. Bon, après, c'est pas... D'autres changements sont envisagés. Une cible, les mises en garde de contenu mises en œuvre en 2020. Ça, c'est ce que j'avais mis de côté aussi. Sur les titres d'animation et d'action en direct et de live action de Disney classiques comme Peter Pan, Les Aristochats ou Dumbo.
Selon une personne familière avec la situation qui note qu'il passera au début du début des films à un onglet informel. L'avis indique que ce programme comprend des représentations négatives et ou des mauvais traitements à l'égard des personnes et cultures. Et en fait, là où ça a changé, c'est que maintenant, avant ça disait, ça inclut des représentations négatives et des traitements négatifs de personnes de culture, et maintenant ça dit, ce programme est préservé comme il a été diffusé et peut contenir des stéréotypes ou des choses un petit peu négatives. Bon, après c'est un peu du pareil au même, mais il y a quand même un petit changement dans les mots, il y a quand même des petites nuances. Mais voilà, c'est globalement, c'est de dire, c'est au lieu de dire, en fait, c'est ça le truc dans lequel ils sont empêtrés, c'est qu'au lieu de faire, parce que je voyais des gens aussi citer comment la Warner abordait les choses, qui est quand même tout le monde le sait tout le temps quand même. C'est un truc qu'on cite, même nous on le cite souvent. En fait, comment Disney abordait les choses, c'est de dire, on est désolé, on voulait pas faire ça, bon on le diffuse quand même, mais on est désolé. D'accord, mais du coup t'es un peu empêtré dans deux choses. Et là-dessus, ça a vite fait changer des mots pour dire oh, on s'en branle, ça montre des trucs négatifs, on s'en branle. Et la Warner a toujours eu la bonne position là-dessus, selon nous. C'est de dire les dessins animés que vous vous apprêtez à voir sont des produits de leur époque. Ils peuvent montrer des préjugés racistes et ethniques, raciaux et ethniques qui étaient communs dans la société américaine. Ces représentations étaient mauvaises à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Même si les dessins animés qui vont être diffusés aujourd'hui ne représentent pas la vision de Warner Bros. De la société d'aujourd'hui, ces dessins animés sont présentés comme il était originellement. Parce que faire autrement aurait été la même chose que de dire que ces préjugés-là n'ont jamais existé. Et ça, c'est le plus important, c'est de dire ces préjugés-là ont existé. Essayer de les effacer, essayer d'effacer notre passé, même s'il n'est pas glorieux, ça voudrait dire que ces préjugés-là ne sont jamais arrivés. Et encore une fois, ceux qui répètent leur histoire, ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la répéter. Donc voilà. Et oui. Mais voilà, c'est désastreux du coup, tout cet aspect-là. Je pense qu'on peut se le dire. Oui, bah, et puis surtout, faut pas compter sur Disney pour avoir les couilles sur la table. Hein. Bah oui. Bah oui. Ok, reflet d'acier. On continue le lecteur galactique là ? Ouais, bah oui. Est-ce que tu veux mettre ta cam, toi ? Non. Ces dernières années, Disney a été critiqué par les conservateurs pour avoir ajouté des personnages raciaux divers et homosexuels dans leurs films. Quand bien même ils faisaient rien, c'est ça qui est fou en fait. Dans une interview du 29 novembre au New York Times et Deal Book, des semaines après que The Marvels ait sous-performé dans son art de box-office en russe pour un montant de 206 millions de dollars dans le monde, le PDG de Disney, Bob Iger, a reconnu l'impact des critiques de guerre culturelle de Disney sur ses opérations. Les créateurs ont perdu de vue ce que devait atteindre leur objectif numéro 1. Nous devons d'abord nous divertir. Il ne s'agit pas de message. Encore une fois, en fait, le truc, c'est que c'est pas The Marvels, c'est pas un film à message important, tu vois. Genre, c'est juste des meufs qui existent. Genre, vraiment, c'est. Il y en a une qui est noire et il y en a une qui est arabe. Voilà. Mais du coup, comment ça se fait que ne pas avoir de message, ça correspond à ne mettre que des blancs et des hommes ? C'est ça. Il n'y a pas de message si c'est que des blancs. C'est-à-dire que la Reine des Neiges, il n'y a pas de message, mais il y en a un. Quand bien même, je veux dire, les deux n'ont pas de message, tu vois, limite. Oui, c'est ça. Mais voilà, Vaiana, il a vite fait un des messages écolo, mais sinon, bah, c'est juste des gens qui vivent normalement, tu vois. Pocahontas, il y a plus de messages que dans Blanche-Neige et les 7 nains, alors... Ouais, dans Black Panther, il y aurait plus de messages que, je sais pas, Captain America. C'est ça. Parce que non, Captain America, ça parle de la lutte contre le nazisme, hein, littéralement. Et puis évidemment, se divertir mis en opposition avec le fait de parler d'un sujet. Oui, c'est impossible de faire les deux. C'est impossible, par exemple, d'être James Cameron et de faire les deux. Donc, de se dire, bon, bah, je vais divertir tout en passant mes messages écolos, éco-terroristes même, par endroits. Enfin, voilà, sans non plus dire que c'est le plus grand militant du monde, etc. Mais, il y a un peu de ça, quand même. L'année dernière, les programmes DEI de Disney ont été attaqués par la fondation America First Legal de Stephen Miller, qui a affirmé que les initiatives visant à stimuler la diversité et l'inclusion violent les lois sur les droits civils et ont fait fortune le gérant du divertissement. Fortune.
Carrément, même si... Mais en fait, ils tiennent vraiment sur le truc de c'est illégal le DEI, quoi. Oui, voilà, ce qui est fou, c'est juste de dire c'est illégal d'engager des noirs. C'est ça qui est dingue. Non, mais peut-être qu'ils vont jouer sur le truc de du coup ça force les gens à faire je sais pas quoi. Oui, ça force des je sais quotas pas. ou des trucs du genre. Allez. À l'époque, le genre du divertissement a continué de mener une bataille juridique de haut niveau avec le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, sur le contrôle de son district fiscal spécial qui accordait à la société des privilèges spéciaux dans l'État pour contrôler les terres sur lesquelles se trouvaient ces parcs à thème. Et ça, voilà, c'est Ah quand oui, même, ça, ouais. c'est le truc pour moi, ce qui fait que c'est impardonnable ce qu'ils ont fait Disney avec leur truc de pinkwashing, etc. C'est que voilà, parce que c'est un peu flou là-dessus, en plus c'est mal formulé. En gros, à l'époque, il y avait Ron DeSantis, qui était un gouverneur de la Floride, qui est toujours, je crois, le gouverneur de la Floride, qui, en fait, voulait faire passer une loi qui s'appelle Don't Say Gay. C'est-à-dire qu'il était interdit dans les établissements scolaires, notamment primaires, il me semble, de mentionner le fait d'être homosexuel, le fait d'être gay, etc. Même si quelqu'un pose des questions là-dessus, voilà, il fallait l'interdire, parce que, oulala, pensez vos enfants, etc. Bon, ok. Loi de merde évidemment, et là-dessus, bon bah il est allé voir Disney, il leur a dit est-ce que vous pouvez faire du lobbying pour notre loi. Disney a dit oui, mais bon qu'est-ce que vous nous offrez en échange, et il a dit bon bah vous voyez votre parc qui est en Floride, Disney World, qui est quand même le plus gros parc qu'ils ont, je vous mettrai des avantages fiscaux en fait là-dessus. Et du coup Disney a dit bon bah banco, c'est bon, on n'a pas de race de toute manière. Donc voilà, c'est pour ça que quand ils mettent des personnages LGBT, ça fait doucement rire quand même. Oui, parce que c'est et puis encore c'est une représentation, c'est juste ils existent, hein, il n'y a pas de discours derrière non plus. Hein. C'est ça, c'est Et ça, ça c'est ça. c'est déjà trop pour les racistes, enfin les Exactement. homophobes. Comme America First, le gouverneur républicain a attaqué la société pour avoir réveillé ou wokisé des décisions concernant le contenu. Également en jeu, un procès intenté par Gina Carano pour discrimination et licenciement abusif après avoir été licencié de The Mandalorian au sujet d'une série de messages sur les médias sociaux. Elon Musk a commenté qu'Iger devrait être allumé immédiatement, fired immédiatement, donc viré immédiatement, après que Disney a tiré des publicités de X finance le litige. Super. C'est-à-dire qu'il y a un procès donc entre cette meuf qui a fait, rappel, des tweets un peu chauds quand même à l'époque, je crois notamment sur les juifs, il me semble, a été virée d'une licence, quand bien même, je veux dire, elle avait, en plus elle était au pic de sa carrière, elle allait quasiment avoir sa série dérivée, etc. Il se trouve qu'elle a fait des tweets, c'est pas juste on est allé des terrains, c'est qu'elle a fait des tweets, hein, vraiment, du coup, bon bah elle a été virée, quoi, parce que normal, j'ai envie de dire. Et là-dessus, bon bah Elon Musk qui finance son procès. Super ça. Super, C'est super. dinguerie que ça puisse exister ce genre de truc. Putain. Bah voilà. Bah oui, mais en tout cas, Financer le procès, putain. rappelle que ce monsieur n'est pas votre ami. Boycott Disney pour également Bah, que d'autres Disney raisons. n'est pas l'ami de personne. Hein. Voilà, c'est ça. Boycott Disney pour plein d'autres raisons. On ira quand même voir Avatar 3. Mais voilà. Ouais, Parce que malheureusement. voilà, on ne sera pas obligé. Mais voilà, en tout cas, c'est Pour ça, je boycotte assez de films de Disney. Mais Avatar 3, c'est mort. C'est mort. Avatar 3, c'est trop quoi. Et ça me fume parce que Je peux pas boycotter. à côté dans l'article, il y a les meilleurs films antifascistes de tous les temps. Non, mais ça compte pas Avatar. Voilà, ça compte pas parce qu'on n'était pas d'accord en fait. Donc voilà. Boycott les USA tout court maintenant. Ouais, mais après. Alors, ça va être difficile quand même. Hein. Ouais, c'est quand même une grosse partie de la culture quoi. C'est Ça va être la culture difficile. mondiale. Bah, La culture du coup, populaire. tu es sur Twitch là actuellement. Là, donc, bah bon, oui, c'est ça le truc en fait. Oui, tu es capitaliste, mais tu as un iPhone. Mais voilà, mais en tout cas, c'est. Pour le coup, c'est la phrase de. Comment il s'appelle un mec avec des lunettes intellectuelles qui dit que la paix dans le monde maintenant, c'est qu'avec la destruction. Ah oui, c'est Emmanuel Todd. Voilà, oui. de puissance américaine. Voilà. Et c'est réel, tu vois. Il n'y aurait pas d'Amérique, il n'y aura pas de génocide à Gaza. Point. C'est vrai. Il faudrait que l'Amérique arrête, en fait. Arrête d'être là. Parce qu'en fait, ce qui fait flipper, parce que là, on peut en dire, ouais, bon, c'est les Américains qui vont avoir une guerre civile entre eux, bon, c'est déjà horrible, hein. Mais c'est que ils vont Calmos. Mais non, moi je pense vraiment que ça peut escalader en un truc vraiment, vraiment hardcore. Hein. Vraiment, je suis très pessimiste sur les États-Unis.
Ah, surtout après avoir vu le truc là avec les gars qui s'arment et tout, ça va escalader, C'est vrai. pas bien ça. C'est vrai, Il c'est va se vrai. passer des dingueries, moi je pense vraiment que. En tout cas, Bref, voilà, c'est pas ça va récemment pas être politique, joli c'est. là les quelques années à suivre aux États-Unis. Mais en tout cas, ce qui fait bader, c'est aussi comment les fils de pute de ricains vont arriver en France, quoi. Qu'est-ce qui va se passer avec les. Déjà, comment ils vont En voir la France. chose, parce que là-dessus, on vous parlait précédemment de Toutes pour une. En fait, c'est déjà les mêmes logiques qui sont appliquées. Hein. Toutes pour une et The Marvels, c'est à peu près les mêmes logiques qui sont appliquées. C'est de dire, c'est des films de merde. Et pourquoi c'est des films de merde? Au lieu de réfléchir sur les conditions de production d'un film, que il peut y avoir des galères de production, que finalement, pourquoi ce film a été fait? Est-ce que ça a été fait pour des bonnes raisons? Tout ça, ça dit, c'est nul parce qu'il y a des meufs. Oui, puis évidemment, ils montent pas un scandale quand c'est des films de merde qui sont pas sur l'angle du féminisme. Type Le Déluge. Moi, je pensais récemment aussi à The Palace de Polanski. Il n'y avait pas eu de polémique de la part de Extreme Droite. La polémique, ça a été de dire il n'est pas assez diffusé. Quand bien même, c'est un film de merde. Je sais pas, un film de merde, genre le Ozon là, le Mon Crime. Oui. Oui, voilà, il n'y a pas eu de polémique dessus. Alors, ça a été un certain succès. Mais voilà, c'est tout quoi. Moi, j'ai peur de l'influence de Trump sur le cinéma, sachant la puissance d'Hollywood. Faut aussi penser que, mine de rien, il se drape de ça et c'est faux, mais il y a quand même ce truc de liberté d'expression et il y aura quand même toujours un cinéma contestataire. C'est aussi pour ça que. Oui, pendant le code Hayes, il y avait quand même plein de trucs qui s'est passé. Hein. Voilà, c'est aussi Après, pour c'est ça. pas la même industrie qu'aujourd'hui. Mais. Évidemment, mais c'est aussi pour ça là où je veux en venir, c'est que Anora a ses chances actuellement aux États-Unis parce que c'est le film qui, en vrai, montrerait une alternative au cinéma parce que Sean Baker c'est quand même un cinéaste qui a toujours fait des films avec quasi que dalle, tu vois. Et c'est un film de woke. Hein. déjà, et en plus de se dire, en plus voilà d'être un film féministe, je pense qu'on peut le dire quand même, malgré les critiques qu'on peut avoir, etc., sur les messages, sur plein de trucs, tout ça, on peut dire quand même que c'est un film qui se veut féministe. En plus de ça, c'est quand même un film qui a été financé avec quasi rien et qui propose une alternative au cinéma hollywoodien. Et ça là-dessus, je me dis, est-ce que c'est pas le bon message là actuellement à annoncer de la part de l'Académie des Oscars? Parce qu'on rappelle, les Oscars ne décernent pas le prix du meilleur film. Hein. Sinon, ils l'auraient décerné au Grain de Figuier Sauvage. Ou à, je sais pas, d'autres films, enfin voilà. Ou à Flo. Ou aux Chambres Rouges, ou je ne sais quoi. Ça décerne le prix au film qui sera le plus important politiquement actuellement. C'est pour ça, par exemple, quand Moonlight a eu son prix, c'était parce que, en fait, La La Land c'est très bien, mais est-ce que ça a vraiment le même message politique, etc. Est-ce que c'est pas non plus Hollywood qui se regarde lui-même? Et pareil quand t'as eu Green Book, par exemple, qui a eu le prix. C'est pas c'est vraiment pas un bon film, Green Book. Enfin, c'est un film sympathique, sans plus, quoi, on va dire. Mais du coup, Green Book qui a eu son Oscar, qu'est-ce que ça veut dire de l'état des États-Unis? C'est ça le truc, et du message que peut envoyer Hollywood, l'Académie des Oscars, etc. Ça, là-dessus, ça veut dire autre chose. Donc voilà, en tout cas, en tout cas, n'espérez rien de Disney. Quoi, globalement, et Disney n'est pas votre ami. Même avant l'élection de Trump. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Disney n'est pas votre ami, ça, on le dira jamais assez.